possède l'essence. Il ne disait pas du tout, comme les gens le comprennent mal, j'existe d'abord et après je crée des essences. Non, non. Exister, il le prenait au sens philosophique, ce qui veut dire exister, sortir du stance, s'arracher de l'être. C'est parce que l'homme est capable de s'arracher de l'être, de s'arracher de l'évidence de l'être, de faire une coupure épistémologique avec le rapport aux choses, qu'il va accéder à des concepts. La pensée, Deleuze disait, la pensée surgit du néant, par définition. Un coup de tonnerre dans le néant, disait-il. Il faut ce rapport au néant, ce rapport à l'arrachement de l'évidence. Et donc tous les concepts viendraient de cette existence. Ad Kant, ce que dit Jean-Paul Sartre. Un petit rabbin pourrait venir tatiller Jean-Paul Sartre et dire, mais comment se fait-il qu'il y a de l'existence? Comment se fait-il que l'homme est la personne qui peut s'arracher de cette matière pour commencer à créer des concepts? Bien sûr que la pensée de Jean-Paul Sartre, de façon idéologique, a participé à ce grand mouvement où les grandes idées platoniciennes dans les airs, tout ça c'était des fables, et la vérité avait à voir essentiellement avec l'existence de l'homme. Et il y avait du vrai dans ce refus de la métaphysique, bien entendu. C'est peut-être encore un des moments où la philosophie a détruit des idoles, poursuivant ainsi l'œuvre d'Abraham, peut-être. Mais la question, c'est de se demander comment se fait-il qu'un homme pense? Ou plutôt, comment se fait-il, pour reprendre les termes philosophiques de Jean-Paul Sartre, qu'un homme existe? Qu'est-ce qui fonde? Et ça, c'est de façon tout à fait curieuse. Ces philosophes qui sont pourtant payés pour réfléchir jusqu'au bout ne l'abordent pas. Ils prennent ça comme une évidence presque religieuse, je dirais. Or, le Talmud, dans un texte, je n'ai pas assez long, je n'ai pas le temps de citer ici, a posé déjà la question, il y a déjà 2000 ans. Et il, surtout la Kabbalah d'ailleurs, en disant qu'il y a un phénomène qui s'appelle la Ka'a, la frappe, que l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est parce que l'homme est concerné par ce qu'on appelle le coup, Aka, c'est-à-dire le coup de la lumière divine, est concerné par un ailleurs, qui est le point névralgique de l'universel de la vérité. C'est en ce sens-là qu'il y a peut-être la vérité est liée à l'unanimité, au sens où un artiste, un poète, tout être désirant, cherche en vérité la même chose que le grand initié. Il a peut-être moins trouvé, plus trouvé, on n'en sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a un point de recherche qui unit et qui fonde la conscience humaine. Mais ce point de recherche, cette soif de vérité, vient d'un événement fondateur, qui est le fait que l'homme concerné par le divin a la capacité de s'arracher à la matière. Et ce qui va enclencher tout le processus de la capacité cognitive, de la pensée elle-même. Une fois, j'étais dans un débat très virulent, beaucoup plus qu'ici. Ici, nous sommes entre gens civilisés, mais aussi en Israël, c'est beaucoup plus passionnel. J'étais dans un débat avec en Israël, les questions sont presque existentielles, avec un politique et sociologique surtout, avec quelqu'un de très connu, de gauche, très anti-religieux, etc., etc. Et il me disait sympathiquement, vous savez, moi, le rabbin, je ne crois pas en Dieu, pour moi. Et je lui ai dit comme ça, ce qui m'a énervé, je lui ai dit, mais vous savez, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que si vous parlez, si vous pensez, c'est que Dieu existe. N'importe quoi, c'est absurde ce que vous dites. Et j'ai essayé avec lui, d'un vrai travail de phénoménologie, d'essayer de comprendre le processus de la pensée. Et on est arrivé philosophiquement à un point où c'était obscur. Alors il m'a dit, bon, alors, mais au moins j'ai réussi à lui prouver qu'il était aussi religieux que moi. Parce que lui, il pensait que la pensée surgissait de nulle part. Moi, j'avais une explication qui était Dieu. Alors, il me dit, oui, mais c'est une explication. Je suis d'accord, c'est pas absolument prouvable. Mais en tous les cas, le point de départ du mystère de la capacité de penser, elle me semble beaucoup plus crédible si on considère qu'elle prend source dans, justement, l'altérité radicale, dans la rupture avec la matière, qui, par définition, est hors de la matière. Après, on l'appelle comme on veut, Dieu, ou pas, les mots n'ont aucune importance. Si on montre que d'un point de vue phénoménologique, la capacité de penser n'est possible que parce qu'il y a eu une rupture avec la matière, on est déjà, d'un point de vue même linguistique, dans la spiritualité, dans la métaphysique. Et c'est ce point-là qui unit les hommes.
Et c'est ce point-là, et c'est là où je rejoindrai peut-être, bien entendu, nous pensons que l'unanimité n'est pas un critère de vérité d'un point de vue historique et sociologique, puisqu'au contraire, l'histoire, vous savez que quand le monde a été créé, il a été créé avec la lettre He, c'est la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, et la lettre He est constituée d'un dalet, qui est les 4 points verticaux, que de 4, qui sont l'expansion, qui sont le dalet, qui représente les 4 grandes civilisations qui vont traverser toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, et par un Yud qui est un point séparé du dalet, qui représente Israël. Quand je dis Israël, ce n'est pas simplement le peuple juif, et là où les gens se trompent, la Gemara, le Talmud dit qui s'appelle Israël, qui s'appelle juif, alors il y aura peut-être des non-juifs qui vont se sentir juifs, tout celui qui combat l'idolâtrie s'appelle Israël. Comme ça la Gemara dit. Et donc ce nom d'Israël, c'est justement cette capacité de faire coïncider l'origine et la finalité de l'être, sans tomber dans le piège de l'illusion du 4, qui va développer dans une logique qui est liée à l'histoire, qui est liée au moment, mais qui peut être un très grand leurre. Donc c'est évident qu'il y a des moments historiques, qu'il y a des consensus intellectuels, conceptuels, qui feront unanimité, qui seront des mensonges. Mais le point Yud, qui est toujours lié à l'origine et à la finalité, existe toujours, et il existe toujours, il travaille, et il rend possible le Dalet lui-même. Et donc, le monde entier est traversé par cette contradiction, où il y a d'un côté une unanimité qui se fait à un moment donné dans l'histoire, qui très probablement est une figure relative, qui ne dit pas, et qui cache, et qui masque le Yud. Mais d'un autre côté, ce Dalet n'est possible que parce qu'il y a le Yud. Et donc, à ce moment-là, il y a dans chaque mensonge quelque chose qui est lié à cette recherche, qui est la trace. C'est ce concept de Réchimou dans la Torah, de trace. Il y a dans le mensonge lui-même la trace de quelque chose de vrai. Le mensonge ne serait pas possible sans cette détérioration de la vérité elle-même. Ben, on pense pareil, hein. À un moment donné, j'ai cru que vous alliez vous rejoindre, parce que je me suis dit, il arrive sur le côté temporalité, localité, tiens, et puis tac, c'est un mensonge. Waouh. Bon, alors du coup, j'ai plus rien dit, je n'ai pas relancé Claude. Oui, je voudrais apporter une note d'autre nature dans ce débat. C'est un sujet viril, c'est un sujet d'homme, c'est un sujet de macho. Parce que la préoccupation de la vérité, c'est le truc de guerrier. Parce que les hommes, ils ont besoin du vrai, du faux, et du bien, etc. Il en va tout autrement d'une sensibilité féminine. Parce que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, on commence à s'en apercevoir tout doucement par le temps qui court, mais l'inverse n'est pas vrai. Car les femmes font des enfants et les allaitent. Ce qui est une éruption formidable dans leur vie, qui ne nous laisse pas par la pensée, qui ne se dit pas en vérité, qui ne se raisonne pas. Ça ne se raisonne, mettre un enfant au monde, ça ne se raisonne pas, ça arrive. J'ai une petite cousine, lors de son premier enfant, qui a dit « il y a une bombe qui a explosé en moi ». Je me suis dit, si moi ça m'était arrivé, je n'aurais pas survécu. Mais elle, si, et même elle a fait l'acte le plus magnifique qu'on puisse imaginer, elle a créé un homme comme Dieu, comme a dit elle. Eh bien, si Descartes avait été une femme, il aurait dit peut-être je pense donc je suis, mais il aurait dit aussi j'aime donc je suis. Alors, on va peut-être revenir maintenant au champ des questions. Ah, c'est compliqué, hein. Ça, je dois reconnaître que ça ne va pas être facile. Mais si vous avez des questions à poser aux uns ou aux autres, c'est le moment. Madame, je ne sais pas s'il y a des micros ou si on essaye de le faire a cappella. Je regarde désespérément deux organisatrices. Non, on va le faire a cappella. C'est plutôt a cappella. Ah, attendez, il y a une boîte magique, on ne sait pas. Une conférence vérité et technologie. Oui. Regardez, vous allez essayer de le faire a cappella, et si moi j'entends au moins votre question, je pourrais la répéter plus fort. Donc, je vais essayer. Donc, c'est une question très courte. Le débat, le thème, c'est vérité et mensonge. Mais j'ai écouté aussi, et je voudrais entendre les orateurs sur le rapport entre le vrai et le faux.
pas seulement la vérité et le mensonge, mais le vrai et le faux. Bon, dans les sciences, au niveau scientifique, on sait qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il n'y a que la falsification. C'est-à-dire, on peut démontrer que quelque chose n'est pas faux, mais pas qu'il est vrai. Et au niveau religieux, j'ai entendu aussi que la vérité est inaccessible, comme la vérité scientifique, la vérité religieuse. Donc, comme la vérité scientifique, la vérité religieuse est inaccessible, la vérité spirituelle est inaccessible, mais pourquoi est-ce que le débat a tourné autour du mensonge et de la vérité et non du vrai et du faux? Alors, je suis un peu embêtée parce que c'était pas le thème du débat, hein, mais c'est pas grave. Le débat, c'était l'unanimité est-elle un critère de vérité? Donc on ne parlait pas forcément de mensonge. C'est vrai que ça a été évoqué par un certain nombre des intervenants, mais ce n'était pas le thème. Le mensonge était le thème générique de toutes les rencontres que nous allons pouvoir vivre ensemble, et qui était effectivement la vérité est-elle un mensonge. Mais le débat de ce soir concernait plus l'unanimité et la vérité. Ceci étant, vous les avez tous les trois sous la main, ce serait bien dommage de ne pas en profiter. Donc vérité ou mensonge, vérité et mensonge, peut-être que vous pourriez, et l'un et l'autre, essayer de rebondir et répondre à l'interrogation de Madame Mathieu. C'est très lié à nos questions sur la liberté de conscience, parce que je reprends mon exemple du théorème de mathématiques. Vous prenez deux étudiants, deux élèves qui, pour le théorème de Gödel, on va monter le niveau par rapport à Pythagore. Il y en a un qui a appris par cœur la démonstration, c'est déjà un bel exploit pour le théorème de Gödel, et qui la répète bêtement, mais qui n'a aucune idée de ce dont on parle. Et l'autre a cherché une autre démonstration et est tombé sur un truc délirant qui ne prouve rien. L'un a menti, l'autre a commis une erreur. Celui qui a répété par cœur ce que le prof attendait sans s'occuper du sujet a menti. Celui qui a cherché sa solution à lui et qui s'est pris les pieds dans le tapis a commis une erreur. Donc les deux aucun des deux n'a la vérité, certes. Et il faudra bien que et l'un et l'autre en arrive un jour à la vérité. Mais néanmoins, d'un point de vue existentiel, humain, moral, et certainement devant Dieu, la vérité c'est celui qui s'est trompé sincèrement. Et pas celui qui a mécaniquement répété. Entre quelqu'un qui, au jugement dernier, répétera mécaniquement la Torah, et quelqu'un qui, je fais de la mise en scène du théâtre évidemment, mais quelqu'un qui dira à Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi dans la Torah il y a ci et ça, moi je pense au contraire que Mao avait raison de penser que, il est évident que celui qui dit la parole de Dieu, ce sera le deuxième. Et néanmoins, il se trompe. Et il faudra bien que lui aussi, il en vienne un jour à la vérité. Alors là, je ne suis pas d'accord. C'est sûr, j'ai senti, ça bouillonnait à côté de moi. Non, ça bouillonnait pas, non, je vous rassure. Tout d'abord, avant de réagir sur ce que vous dites, vous savez, un des aspects de l'étude de la Torah, c'est la langue hébreu. C'est pas envisageable d'étudier la Torah sans la langue hébreu. Et Emet, qui est quand même le thème de la vérité, c'est Aleph, qui est la première lettre, même qui est exactement la lettre du milieu de l'alphabet, Tav, qui est la dernière lettre. Totalité et infini. Sheker, c'est trois lettres, Shin, Kouvresh, qui sont dans l'alphabet, l'une à côté de l'autre. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que même dans la forme graphique des lettres, il y a un enseignement. Toutes les trois lettres de Aleph, Mem et Tav, qui constituent le vocable vérité, Emet, ont des pieds. Alors que Sheker n'a pas de pieds, c'est des Shin et n'a pas de pied. Regardez dans les lettres hébreux, Resh n'a pas de pied, il n'a qu'un pied, il n'a pas de deux pieds. En voulant dire que la vérité dure, le mensonge ne dure pas, c'est sûr, mais de façon plus profonde. Karov, la vérité, Karov, c'est les mêmes lettres que Krav, qui veut dire la guerre. Vous avez parlé d'une virilité. Effectivement, il y a un rapport viril à la vérité, mais qui n'est pas où on n'exclut pas du tout les femmes. C'est quand il y a une sorte de guerre, une guerre non violente bien entendu, mais une guerre où la notion de vérité est importante, qu'on va se sentir proche de l'autre. Il y a un très beau texte du Talmud qui dit un père et un fils vont sortir des sabres face au texte, vont se battre, et à la fin il va avoir une fraternité, un amour infini, une intimité, une proximité qui va naître de ce débat lui-même. Alors que Sheker, qui veut dire le mensonge, c'est les mêmes lettres que Kesher, qui veut dire le lien. On peut faire des liens sociaux, des liens artificiels, superficiels, qui ont une apparence de sérénité et de paix, mais qui sont du pur mensonge. La seule chose sur laquelle je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez raison. Il y a un très beau texte de Kierkegaard sur ça, sur le rapport de
celui qui se trompe, qui serait peut-être plus vrai que celui qui possède la vérité officielle de l'Église, etc. Bien entendu. Mais le judaïsme pose de façon tout à fait limpide cette notion-là en disant qu'il y a 3 rapports. Il y a le rapport, il y a la vérité en soi, il y a le rapport à la vérité, et il y a le rapport au mensonge. Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir un vrai rapport au mensonge, on peut avoir un vrai rapport au mensonge. Des gens qui tuent des gens, Dieu préserve, ils le font parce qu'ils y croient, j'imagine, mais ils ont un rapport absolument aberrant au mensonge. Mais ils ont peut-être un vrai rapport au mensonge, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, on peut avoir un vrai rapport au mensonge. On peut avoir un faux rapport à la vérité. Et les deux sont condamnables, pas au sens condamnable, les deux sont critiquables par définition. Et je ne sais pas ce qui vaut un peu, parce que en disant que celui qui a un vrai rapport au mensonge est supérieur à celui qui a un faux rapport à la vérité, c'est possible. Parce que le faux rapport à la vérité est un sacrilège par rapport à la vérité. Alors que le vrai rapport au mensonge, il y a au moins la vérité existentielle du bonhomme, c'est sûr. Mais ce que l'on